Eh bien, c'est tout le monde, c'est CK et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de On Tour, la série qui a pour but de parler des supporters en tribune. Aujourd'hui, je suis en Suisse pour une rencontre entre Neuchâtel et le Stade Lyonnais dans ce stade de la Malardière qui fait 12 000 places, un stade intéressant qui se situe dans un centre commercial. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueilli par les Ultras de Neuchâtel et vous allez plonger au cœur de cette ambiance et au cœur du mouvement ultra suisse qui, je pense, va vous intéresser. On va directement rentrer dans le stade. On se retrouve les amis tout de suite. Bon les amis, on est à quelques instants du coup d'envoi de ce match. On est arrivé assez tard. Vous allez suivre cette rencontre, vous allez plonger surtout dans l'ambiance des Ultras de Neuchâtel. Vous allez voir, il y a pas mal de spécificités parce qu'il y a plusieurs groupes Ultras ici qui sont tous regroupés derrière une même bâche. Durant le match, vous allez voir l'ambiance. D'ailleurs, si vous aimez tout simplement ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, l'abonnement parce que vous verrez qu'il y a un nouvel On Tour qui va arriver. Je vous en dis pas plus, je vais vous régaler. Pas mal de choses à dire sur ce club de Neuchâtel, mais ça on en reparlera juste après. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être en Suisse et quand je le dis, la Suisse en termes de mouvement ultra, eh ben, c'est très costaud, il y a des très gros. Aujourd'hui c'est un petit match entre Neuchâtel et le Stade Lyonnais. Le match précédent il y avait eu un énorme craquage ici. Il y a une belle ambiance et je vais directement vous montrer. Alors il y a un petit parquage des supporters adverses. Alors je vais essayer de vous le montrer. Il est de l'autre côté du stade. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Ils ont fait le déplacement. Alors on est en deuxième division suisse quand même, je tiens à le préciser. Bon, je le disais avant de prendre la pluie, l'arrosage, clairement il m'a tué. Je disais que c'est un club qui vient de monter. Ils ont quand même envoyé un petit parquage. Voilà, c'est toujours plutôt sympathique. Aujourd'hui, vous allez suivre ce match en immersion dans la tribune des Ultras de Neuchâtel. Pour vous faire simple, derrière la bâche Tribune Neuch, tout le monde se réunit. Nous avons 4 groupes. En effet, il y a les Neuch Boys, les Ultra Neuch, les Fidelis et les Tigers qui fêteront bientôt leurs 30 ans. Neuchâtel Xamax a une histoire mêlant gloire et crise, passant de la Coupe UEFA dans les années 80-90 à la faillite en 2012. Xamax a eu un passé glorieux en remportant par exemple un 8ème de finale aller de la Coupe UEFA 1-0 face au Real. Mais ce qui est fascinant et qui m'intéresse, c'est de voir les tribunes. Alors que le club sportivement n'est pas le plus attrayant, on se retrouve quand même avec des soirées chaudes comme face à Sion il y a à peu près un mois. Je vous laisse avec les images. Au-delà de ces soirées chaudes, on se retrouve dans une tribune solidaire. En effet, la tribune Neuch n'a pas hésité à se mobiliser pour aider les populations victimes du fameux séisme en Turquie en série en début d'année. Alors, le match va commencer dans quelques instants. Intéressant de voir la culture ici. Pas de téléphone, c'est pas permis et ça fait plaisir. À l'heure où les tribunes sont gangrénées par le téléphone, on est dans un petit groupe qui bannit le téléphone et ça fait du bien. À mon avis, ça va donner de la voix pendant 90 minutes. Vous allez être avec moi. Ensuite, il y aura une partie où on va vraiment être avec le groupe pour leur poser des questions et ça, je pense que ça va être très intéressant. On se retrouve les amis tout de suite. Bon les amis, le match a commencé depuis une minute. Vous l'entendez, le bloc donne de la voix. Stade de 12 000 places, clairsemé. Mais il y a un très bon bloc là où je suis, évidemment, avec les Ultras de Neuchâtel, où ça chante. Comme je disais, il y a vraiment quelque chose de sympathique, c'est que le téléphone ici, vraiment banni, tout le monde chante, c'est rare. Et franchement, ça donne une très belle image. Première fois que je suis en Suisse pour assister à un match. Et je peux vous le dire, c'est très sympathique. On a reçu un très bon accueil. Vous allez suivre ce match avec moi. Vous allez vraiment être au cœur de cette ambiance. Parce que vous allez voir que la vision et certaines coutumes sont différentes de la France. Et je trouve ça très intéressant aujourd'hui de le mettre en œuvre. C'est On Tour, je l'annonce, je l'adore. Je l'adore vraiment. Et vous allez suivre tout ça évidemment les amis avec moi.
Aussi, quand même, pour ce qu'il faut savoir pour ce retour, c'est qu'on est en Suisse et il fait pas chaud. Sven, un petit ressenti sur la température. Il fait frais. C'est frais. Ah, ça a tourné là depuis une semaine et il y a des gars en torse nu quoi. Moi j'ai froid, on n'est pas à Marseille. Ouais, il a dit, on n'est pas à Marseille. Bon, on le ressent un peu à la température, mais en tout cas, l'ambiance est quand même plutôt chaude. On se régale pour l'instant en tribune. Et comme annoncé précédemment, eh ben, il risque d'avoir des interdictions de stade pour être prononcées. La répression en France, on la connaît. La Suisse, ils subissent la même chose, mais on en discutera après. Je pense que ça va être très intéressant de voir qu'on a des processus similaires dans les différents pays. Et une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, liberté pour les ultras. Qu'on se le dise, sur le terrain, c'est pas ça du tout. Mais en tribune, on a un petit bloc de 150 qui donne de la voix et réchauffe ce stade. Il y a des airs, des rythmiques au niveau du tambour auxquels je n'étais pas forcément habitué. Et franchement, ça reste bien dans la tête. L'ambiance est vraiment bon enfant. Vu qu'on est en Suisse, je suis obligé de vous parler des différentes influences dans les cantons. On a la Suisse romande, dans laquelle se trouve Neuchâtel, la Suisse alémanique, la Suisse italienne et la Suisse romanche. Et chacune d'elles est entre guillemets influencée par les codes de ces pays dans le mouvement. Bon les amis, match de deuxième division suisse et en vrai je suis pas déçu de l'ambiance. D'ailleurs, mention spéciale au parquage visiteurs, ils sont 8-9, ils font que chanter, voilà. Gros respect à eux. Et en attendant dans la tribune, vous l'avez vu, non téléphone dans la tribune, voilà, ça je le répète, il y a des petits calicots intéressants, on le note. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo sur les téléphones en tribune. C'est un fléau, n'utilisez pas votre téléphone. Ils ont bien raison de le spécifier. Je vous laisse avec cette ambiance qui est quand même plutôt fameuse. Bon les amis, penalty pour l'équipe visiteuse. Juste devant moi. Et le Cop qui va mettre la pression. Il va mettre la pression. Je vous laisse avec les images, ce penalty qui va être juste devant nous. C'est passé à rien. Le gardien qui a failli l'arrêter, Neuchâtel perd 1-0. Mais à mon avis, vous allez voir, l'ambiance va pas redescendre.
rentré juste avant la mi-temps. C'est ce qu'il fallait pour réchauffer le COP. On est parti les amis pour cette seconde mi-temps en espérant un deuxième but pour le Neuchâtel. Reprise du match face au Stade Lyonnais. On est parti pour 45 minutes. Et un nouveau but serait le bienvenu pour enflammer tout ça et qu'on se régale encore plus. Bon, quelque chose qui change de la France, c'est l'apéro. Micro. Alors, c'est pas des verres, c'est des pichets. Alors, pour le bien de cette vidéo, micro m'a dit qu'il ne boit pas la semaine. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez cette information. Comprendre obligatoire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Alexa Max. Pour Neuchâtel, je vous le dis. Mais malgré tout, il y a de l'envie, mais surtout ce qu'on retient, c'est en tribune. Ça ne s'est jamais éteint en 90 minutes. Et ça, c'est louable. Parce qu'il faut se le dire, c'est un club de deuxième division de Suisse. Et pourtant, il y a une très belle ambiance. Tout le monde me dit oui, t'es pas venu pour le bon match, etc. Mais je trouve ça d'autant plus louable de voir cette ambiance. Alors que c'est pas forcément le plus gros match de l'année, pas la plus belle affiche. Et pourtant, ça chante. Bon, il fait froid, mais c'est ce qu'on m'a dit ici dans l'habitude. Et c'est vraiment une expérience très agréable à vivre. Et je suis ravi en tout cas de vous la partager et de vous faire découvrir une nouvelle tribune en Suisse. Voilà les gars, on est sur CK. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir un petit peu ce que le groupe fait, parce qu'ils font vraiment du très bon travail. Les gars, c'est la régalade totale. Bon, fin du match, un partout, mais l'ambiance aura été au rendez-vous et c'est tout ce qu'on retiendra. C'est tout ce qu'on retiendra. Vous allez voir, la vidéo est loin de terminer, il y a le débâchage et surtout l'après-match où vous allez en apprendre beaucoup plus sur le club de Neuchâtel et surtout ses ultras. Comme je l'ai dit depuis le début, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous laisse avec l'ambiance après-match, je vous laisse écouter. Bon les amis, fin de cette rencontre, 1-1, une ambiance plus que chaleureuse ici à Neuchâtel. Alors, comme je le disais dans la vidéo, tout le monde m'a dit que voilà, j'étais pas venu pour le bon match, mais je trouve qu'il y a vraiment du mérite, voilà, c'était pas le meilleur match et ça a chanté pendant 90 minutes, pas de téléphone, il y a une vraie culture ici et je trouve ça très intéressant de la mettre en avant parce que c'est vrai que quand on évoque le mouvement ultra en Suisse, on pense pas forcément à Neuchâtel et moi le premier, je vous mens pas, et là, je suis évidemment étonné, mais dans le sens positif du terme, ça débâche tranquillement, on va aller se caler les amis de Zandvoort, on va évoquer pas mal de choses, pas mal de points, notamment sur l'histoire des groupes,
la vision du supporterisme. Et c'est clairement ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, vous allez le voir. Et vous allez tout simplement me suivre. Alors ce stade quand même est plutôt sympa. Alors ça fait des stades très modernes qui changent complètement des stades qu'on a pu faire dans les précédents tours à Gênes ou à Martigues par exemple. Mais il y a quelque chose, je vous laisse voir ça. Il y a un petit truc quand même dans ce stade de Neuchâtel qui est dans un centre commercial. Voilà, je tiens une nouvelle fois à le rappeler. On se retrouve les amis directement pour la suite de la vidéo. Les amis, nous sommes partis pour cette seconde partie de la vidéo. Alors, c'est peut-être celle qui est la plus intéressante parce qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans l'histoire du supporterisme ici à Neuchâtel. Pour cet après-match, j'ai la chance d'être avec les leaders des différents groupes ici qui animent la tribune. Je vais les laisser se présenter conjointement et ensuite, on aura une discussion, on va aborder différentes thématiques qui touchent la France. Là-dessus, vous allez en apprendre beaucoup plus sur le supporterisme suisse et de tout ce que cela engendre. Je laisse directement la parole donc au premier leader de groupe. Neuch Boys, groupe apolitique, on est juste une bande d'amis, on se prétend rien. Et on est là depuis 10 ans bientôt. On est juste la suite logique des Fanatics qui existaient avant nous. Après, je te laisse prendre le micro. Ouais. Après le reste, présentez-vous. Alors moi, je dirige le groupe Fidelis, qui a été créé en 2018. Beaucoup sont d'anciens membres du groupe des Tigers, qui va se présenter après. On se concentre beaucoup surtout sur les animations, la création de tifos, notre présence aussi à domicile comme à l'extérieur. Ultra Neuch, capot de la tribune depuis 9 ans. Comme ils ont dit les Neuch Boys, il y a une partie quand tu es plutôt Neuch Boys et une autre partie Ultra Neuch, donc une suite logique des Fanatics 03. Et garder aussi cette mentalité ce qu'ont instauré les Fanatics. Alors je suis leader Tigers 95, on est apolitique aussi. Nous on se revendique pas ultra, on est plutôt groupe de fans, supporters, il y a un peu de tout dans le groupe. Nous notre priorité c'est de se déplacer partout, de supporter Xamax. Et puis voilà quoi, là on se rapproche on a 28 ans, on va bientôt fêter nos 30 ans. Donc comme tu le disais, vous êtes à peu près un bloc de 100-150 et vous faites des animations qui pour nous peuvent vraiment s'apparenter à de la Ligue 1. Comment vous faites pour vous organiser et avoir des animations d'aussi grande qualité avec un bloc plus ou moins réduit comparé à certains clubs? Alors comme il l'a dit le leader des Fidelis, eux aussi font leur tifo. Après chaque groupe font leur tifo, leur animation, leur délire. Comme c'est la mentalité, chaque groupe a son délire. Mais à domicile, la plupart du temps c'est des tifos communs où on a notre groupe, création, on balance un projet, on le valide, on le peint, etc. Et on lance le truc quoi. Parce que là, vous avez eu un match, le précédent match, avec de grosses animations. La répression en Suisse, est-ce que pour vous elle est similaire ou pas de ce qu'on peut voir en France? Vous avez des choses à dire dessus? Parce que je pense que c'est intéressant de faire un parallèle. C'est différent en France, hein. C'est différent en France. Les sanctions, elles sont, pour moi en tout cas, beaucoup plus légères. Quand on voit certains incidents où tu as certains ultras ou on va dire supporters qui arrivent à courser des joueurs et qui prennent des peines de 6 mois d'interdiction. Nous, même pour un vol, admettons le jour du match, un vol dans un magasin, tu es catalogué supporter, tu peux prendre jusqu'à 3 ans. Donc, je pense que maintenant la répression elle est bien plus importante en Suisse. Et en France, en tout cas pour le moment, c'est plus facile. Il y a une distinction aussi avec le fichier Hogan. Je pense qu'après. Que ça soit bagarre ou stade. C'est ça, torche, le fichier Hogan. Bagarre, c'est. Je pense qu'après, c'est aussi une question de récupération politique, dans le sens qu'on voit très bien que dès qu'il y a des élections qui arrivent, voilà, la répression augmente, tu as les partis un petit peu
répressifs qui montent leur bout de leur nez. On doit faire quelque chose, on doit absolument réduire à néant cet hooliganisme. Après, vous, en France, c'est différent dans le sens que j'ai un peu l'impression que souvent, vos autorités se cachent derrière les décrets de préfet, les interdictions de déplacement, etc. On est bien d'accord. Après, chez nous, on n'a encore pas trop vécu ça. Maintenant, nous, moi, j'ai l'impression qu'en Suisse, souvent, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est un petit peu à la Suisse, quoi, tu vois, ils essaient de s'attaquer aux plus faibles. Okay. Genre les grosses tifoseria comme Bâle ou Zurich, il n'y aura pas vraiment de sanctions exemplaires contre un tel ou un tel. Après, chez nous, tu balances 2-3 cailloux parce que t'es frustré après une défaite contre des flics, et puis direct, t'as des perquis le lendemain, des gens qui tombent, etc. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas de comparaison possible parce que c'est différent. Ouais. Mais en fait, on en chie pareil, quoi. Ouais, parce que au final, le mot d'ordre, ça serait la liberté pour tous les ultras. Mais vous, quand même, vous ressentez une sorte de distinction, au final, en termes de sanctions avec d'autres clubs Oui. Comme Parabal ou d'autres. Alors, certainement qu'il y a ce genre de choses. Mais tu vois, on ne peut pas dire, nous, on prend plus de répression. Forcément, on est plus petit, donc on est plus facilement identifiable. Oui. Ça, c'est obligé. Mais on a toujours, depuis toujours, beaucoup pris d'interdictions en Suisse. Et la répression est comme ça. Autour de cette table, on est 7. Je pense que si tu cumules, on est à 60 ans d'interdiction de stade. On paye des amendes aussi énormes. Là, la semaine passée, il y a eu une tentée de percée pour essayer de retrouver nos amis valaisans. Il y a eu, je crois, 10 perquises en une semaine pour 3 cailloux lancés. Donc c'est aussi ce que disait avant mon ami, c'est une récupération aussi politique, et puis pour montrer à monsieur tout le monde, on s'attaque à ces méchants ultras, à ces méchants gens du stade, mais par contre quand il faut faire des vidéos pour mettre en avant, pour le club, etc., de la pyro, des tifos, et ça je pense que c'est dans toutes les tribunes comme ça, tu vois, là tout d'un coup on est des gens bien, mais comme ça fait 20-30 ans qu'on traîne dans ces tribunes, on sait comment ça se passe, et on va pas s'en plaindre, on sait. Quand tu mets ta cagoule puis que tu veux charger, tu sais ce que tu vas faire, tu sais où tu vas. Faut pas après pleurer que tu as une perquise le lendemain, ou ce genre de choses. Oui, on aimerait bien que ça n'existe pas, ce genre de choses. Mais d'un côté, on sait, on est des gens différents, et puis il faut évidemment qu'on l'assume, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Complètement. Je peux intervenir là-dessus, justement, c'est ça, entre l'hooliganisme, on va dire, les violences. Il n'y a pas d'hooligan à Neuchâtel, il n'y a pas de groupe hooligan ou quoi que ce soit. On est tous plus ou moins ultra ou casual ou comme les Tigers, plutôt un groupe familial. Il y a aussi, quand on parle de la répression, ça fait quelques années où il me semble c'est un peu plus, comment dire, laxiste, ou vis-à-vis de la pyro, c'est beaucoup plus tranquille. Mais on reste quand même dans un pays où on le remarque, et les plus vieux pourront me confirmer aussi, chaque canton aussi après. Oui, parce que oui, il y a cette donc par rapport à la France, je crois que c'est les départements, chaque canton fait un peu comme il veut. Et tu remarques des fois les fouilles à l'entrée du stade, la police présente, pas présente, etc. Et voilà, c'est un global. Taper, quoi. Ouais. Voilà. Mais parce que chez nous, je sais que chez nous, en France, on n'a pas cette sorte de canton. Nous, il y a un pays centralisé, unitaire. Ça veut dire que, du coup, on a un pouvoir constituant qui décide pour tout le territoire. Donc, on n'a pas de distinction entre les différents départements. Mais, du coup, au final, de ce qu'on peut retirer de vos propos, il y a, comme en France, une criminalisation du mouvement, au final. Ah bah, complètement. À travers tous les actes. Et donc pas du hooliganisme mais du simple mouvement ultra du coup. Juste là tu as tout dit en 2 secondes, déjà dans l'amalgame que font les médias entre hooliganisme et ultra, à savoir qu'à chaque fois ils prennent un malin plaisir à considérer comme hooliganisme des actions ultra et vice versa. Dans le sens c'est pas anodin ça. Mais c'est politique au final. C'est politique et c'est conçu pour nous détruire de base, mais en fait nous, comme il dit mon pote avant, il y a un moment donné où moi je suis un ancien, j'ai un certain âge. Soit tu as décidé que ta vie, elle serait liée à la tribune, et indépendamment de tout ce que ça peut t'apporter comme merde au niveau judiciaire, ou comme plaisir au niveau fraternité, etc. Mais enfin, il y a un moment donné où il faut être honnête envers toi-même. Voilà, je suis ultra, je suis en marge de la société.
Ici en Suisse, comme en France, c'est là où je veux en venir pour résumer tout ce que tu dis. Les ultras sont pas vus comme des gens normaux. Ils sont vus comme une sorte de sous-race, comme une sorte de... Clairement. Comme une sorte qui n'ont pas les mêmes droits forcément que d'autres citoyens. Et chez vous, vous le vivez, ces interdictions de déplacement, etc. C'est anticonstitutionnel, ça n'a aucun lieu d'être. Et nous, on vit une répression différente, mais qui est semblable au sens propre, à savoir que moi, voilà, tu vois, tu as un taf, tu as une famille, etc. Tu peux te retrouver dans une mer de noir, à devoir faire du trou, à devoir aller pointer le jour de match. Et ça, c'est des choses qu'il faut être préparé quand tu es ultra. Et les jeunes, je suis pas sûr que vraiment ils s'en rendent compte, ils sentent dans quoi ils s'embarquent. Parce que du coup, comme on l'avait évoqué en off, Gel, c'est une ville de 40 000 habitants. Ça a été évoqué que le monde qui se rend au stade, dans les différentes tribunes, c'est un peu cyclique. C'est un petit peu ce qui était revenu. Et il y a une nouvelle génération aussi qui arrive pas mal. Vous pensez qu'elle est, on va dire, consciente de tout ce que cela engendre ou... Pour moi, je pense. Voilà, on parlait avant des jeunes. Eux, ils n'ont pas connu... Moi, par chance, j'ai connu cette époque, plus ou moins. J'ai été aussi interdit de stade, comme mes frères autour de cette table. Mais les jeunes, on a dû un peu leur montrer, etc. Une transmission, voilà. Et c'est une autre génération. Ils n'ont pas les mêmes habitudes que nous. Et on a dû aller de l'avant, déjà. Et accepter certaines choses qu'on n'acceptait pas déjà à l'époque. Et moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant dans votre tribune, c'est le téléphone. Parce que nous, personnellement, ça fait grand débat en France, le téléphone. Vous, il y a clairement le petit Calico, pas de téléphone dans les tribunes. Vous avez quoi comme vision, vous, sur le téléphone en tribune en général? Bon, en fait, c'est plus une vision, tu vois, j'ai envie de dire que si tu as ce Calico, ça montre un petit peu dans quel état d'esprit on se trouve. Nous, tu vois, on n'est pas sur des médias comme Groupe AOF, tu ne nous trouveras pas sur Telegram avec Craquer des torches, pourtant on fait des trucs chaque week-end. Après, voilà, c'est notre vision de la chose. Moi, je pense que c'est important que les gens qui viennent dans le D4, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas là pour filmer, pour envoyer des stories à leurs potes, ils sont là pour chanter pour notre club. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'était ça quand j'ai commencé, à l'époque où il n'y avait pas de smartphone, et j'aimerais bien que ça continue comme ça. Après, avec nos couleurs. Exactement. On n'a pas besoin du fame. C'est exactement ça. On sait ce qu'on vaut. On n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit. Je sais très bien que les grosses tifoseria, elles n'ont pas le choix, tu vois. Vous venez de Marseille, voilà. Hein. Ouais. Tu vas dans votre bloc, il y a forcément des gens qui filment. Moi, je m'en bats les couilles de l'historique de quoi que ce soit, mais j'estime que quand tu viens là, dans le D4, tu es là pour chanter. Et après, on prend pas la tête à des gens qui chantent pas, mais quand même que si tu filmes, c'est quand même un petit peu... tu vas loin. J'ai pas envie de voir une story avec des torches, avec je suis au milieu du secteur Neuchâtelois, c'est génial, waouh, c'est la teuf. La tête flottée surtout. Oui, parce que après c'est se protéger. C'est même pas une question de il faut qu'on s'auto-protège. Oui, parce que on vit juste dans une génération où on montre tout, où on se met en avant grâce à au-delà de ça, je te donne la parole juste après, au-delà du fait de vouloir se montrer, c'est que ça peut entraîner des conséquences, avec notamment les interdictions de stade. Le fame, on n'a pas besoin de se montrer. En plus, pour la petite tribune qu'on est, on sait ce qu'on vaut. Comme il le disait au début en off, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et on en revient aussi au sujet des plus jeunes. Les plus jeunes ont grandi avec tout ce qui est smartphone, Instagram, etc. Et pour la petite tribune qu'on est, on aimerait continuer sur cette lancée. Après là, c'est différent, c'est autre chose qu'on fait ce soir, hein, tous ensemble. On n'a pas l'habitude de faire ça. C'est même un souvenir, on va dire, c'est un souvenir, c'est un bon moment convivial. C'est un moment de partage. Un moment de partage aussi, parce que voilà, vous venez de France, nous on est de Suisse, après il y a les autres tribunes, on peut revenir aussi sur d'autres sujets vis-à-vis de la pyro. On a vu en France, soi-disant, tu donnais ta carte d'identité, machin, ouais, j'ai 4 torches. Ah bah je peux les craquer. En Allemagne ils ont fait pareil, ou genre
craquage autorisé. Au final, un craquage autorisé, est-ce que ça va pas contre la nature même Voilà, oui, de exactement. l'adrénaline que tu as, de te dire On est là en dessous. Non, il y a cette, comment on dit, voilà, ça perd, comme il dit mon compère des Neuch Boys, ça perd son charme, ça perd cette petite adrénaline. Je rentre ma torche dans le stade. Je craque ma torche, je me cagoule. Alors, il y a une question qui est très intéressante à se poser, c'est au vu de la situation géographique de Neuchâtel, est-ce que, selon vous, il y a des influences, que ce soit du mouvement allemand, italien, français ou anglais? Je pense qu'il y a une vraie question qui peut se poser, je vous laisse un petit peu la parole sur ce sujet. Hop. Je reviens un peu sur le fait du Covid et quand il y avait plus toutes ces restrictions, qu'on prend la part suisse alémanique, qui sont très basés sur l'Allemagne, beaucoup de ferveur, beaucoup de personnes. Après, on prend le côté roman, il y a quand même eu une évolution. Mais à Neuchâtel, on est un peu central. Il y a Berne juste à côté, qui est aussi une bonne tribune, là où se Courvet. Et les Italiens, ils ont leur truc à eux. Et après, on peut débattre beaucoup sur ce fait, comme la police, etc., laxiste, etc. Non? Bah, en fait, voilà, pour moi, en fait, si tu veux, à Neuchâtel, on a un petit peu un mix. On a certaines personnes qui sont un petit peu pompées, on va dire, sur la mouvance anglaise, qui dicte de bien s'habiller en tribune, de mettre du stone, etc. On parlera... D'ailleurs, l'habit ne fait pas l'ultra. On est complètement d'accord. Après, on vit aussi un petit peu chez nous, je pense que, comme pas mal de tribunes, une sorte de casualisation de tribunes qui plaît à certains, qui déplaît à d'autres. Après, voilà, le côté italien, on l'aura toujours dans le sang parce que on est ultra, donc on chante au stade, on fait des gestuels et tout. Et moi, je suis le premier, en tant qu'ancien capot, à être peiné quand je vois pas des gens agiter les bras quand je leur demande de le faire. On a certains gars qui sont, je sais pas, un petit peu plus sur le côté, on va dire Europe de l'Est, ce qui se passe actuellement au niveau embrouille de rue, etc. Maintenant, moi j'ai envie de dire qu'on est un petit peu à Neuchâtel une sorte de medley de tout ça, quoi. On est une sorte de... Voilà, on est des écorchés de tout ça, on est un petit peu des anciens du mouvement italien, des anciens qui étaient plutôt du mouvement anglais de base. Et puis la jeune génération qui arrive, plutôt baïtée sur l'Europe de l'Est dans l'idéologie. Après, je pense que c'est important en fait de... C'est pas tellement où tu vas et ce que tu as envie de montrer en tribune, etc. C'est plutôt savoir d'où tu viens. Nous, voilà, notre truc c'est qu'on vient tous de Neuch. Moi j'ai vu des gars... j'ai vu des gars qui sont plutôt chauds forêt. J'ai vu des gars qui sont plutôt chauds faire des tifos et des gars qui sont plutôt chauds rentrer des torches. Mais pour dire qu'en fait, l'important c'est Neuch, c'est une sorte de mix de tout ça et puis on arrive à bien s'entendre entre nous, quoi. Voilà. Mais du coup, de tous les discours que j'ai pu entendre, il y a une vraie richesse du coup dans les tribunes de Neuchâtel, à travers ces différentes influences au final. Et est-ce que pour vous ça fait une force d'avoir différents groupes du coup Si tu veux prendre la parole. Les Tigers ou les Fidelis quand même. Parce qu'au final, on n'a pas seulement des groupes ultra à Neuchâtel. Et ça, c'est intéressant. C'est pas mal de laisser la parole à un groupe un petit peu plus... Parce que moi, précédemment, public. En tribune, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a de tout. Il y a plein d'enfants. Et c'est ça, au final, un stade aussi. C'est de pouvoir transmettre cette passion aux plus jeunes. Et du coup... Juste par ça, je tiens à faire une parenthèse. Nos politiques disent on peut plus venir au stade avec nos enfants, c'est devenu dangereux. Je pense que toi, tu as été le premier à t'en rendre compte. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu autant d'enfants que dans une tribune d'ultra actifs à Neuchâtel? Non, il y a énormément d'enfants. Et d'ailleurs, merci mec, merci. Beaucoup d'enfants et beaucoup de respect entre les membres durant le match. Ouais, bah oui, effectivement, parce que les enfants, en fait, c'est la relève. Donc c'est important de leur inculper le mouvement. Comme je l'ai dit, nous, on n'est pas caractérisé ultra ou comme ça. On se revendique plutôt comme groupe de supporters. Donc on accepte tout le monde. Après, il y a vraiment de tout. Moi, personnellement, je me revendique plus ultra que fan.
Mais il y a vraiment de tout. Après, nos tifos, nos drapeaux et tout, on essaie vraiment de faire à la main. On fait à la main, on a des valeurs ultra quand même. Authenticité. C'est l'authenticité, L'authenticité, ouais, je crois, exactement, ouais. Mais Puis voilà, mais c'est important de les jeunes, de les prendre, les cadrer et de les former en quelque sorte. Alors moi, ce que je voulais dire aussi, c'était justement ces valeurs qu'on veut inculquer entre les plus âgés de la tribune, hein, depuis maintenant plusieurs années. Je pense que la plupart, ça fait déjà plus de 10 ans, certains plus de 15 ans pour la plupart. 30. Et puis il y a cette nouvelle 30 ans. Et puis il y a cette nouvelle génération de jeunes qui est aussi arrivée, à qui on veut inculquer ces valeurs-là. Voilà, il y a toujours aussi des débats qui sont toujours en cours, hein, avec les jeunes aussi actuels, parce que c'est une jeune très réseaux sociaux, très Instagram, très story, très voilà. C'est aussi pour ça que quand on a des animations, qu'on minimise le moins possible un téléphone, c'est des outils de travail aussi, enfin des outils que les autorités utilisent beaucoup pour voilà, tout ce qu'on a parlé, interdiction de stade, etc. Voilà. Du fait aussi de la petite tribune qu'on est. Hein. Donc voilà, c'est en cours, on leur inculque, il y a encore un gros travail derrière, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie. Et après, je veux aussi quand même rappeler à Neuchâtel, je pense que vous pouvez me confirmer ça, on est quand même un club, je dirais pas le mot opportuniste pour le public qu'on est, historique. Non mais tu vois, dans le sens, les gens viennent. C'est ça qui est chiant. Les gens viennent au stade En fonction du résultat. En fonction des résultats. Donc si l'équipe n'a pas les résultats qui suivent, on a moins de monde au stade. Et aussi dépend de l'affiche. Voilà. Si je rajoute un truc là-dessus, c'est que Xamax, en fait, là, pour la plupart des YouTube, des gens qui materont cette vidéo, ils ne connaissent pas, mais en fait, Xamax, on a battu le Real Madrid. On a battu le Real Madrid en 89. On a été exactement. Voilà, on était juste imbattable en Coupe UEFA dans les années fin des années 80, début des années 90. Et maintenant, Ça va pas, vas-y, on a terminé là. 5 minutes. et maintenant, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les jeunes générations qui arrivent, elles ont à faire comme nous là, hein, à un club un peu en dents de scie. Donc c'est compliqué de supporter un club quand ça fonctionne pas au niveau des résultats sportifs. Je pense que chaque tribune connaît ça. T'as toujours plus de monde quand ça marche bien que quand ça marche moins. Et t'as toujours plus de monde quand c'est les derbies que quand c'est les matchs un petit peu moins importants. Mais nous, à Neuch, l'important, ce qu'on garde toujours en tête, et vraiment notre leitmotiv, c'est de dire, voilà, les anciens comme les jeunes, ceux qui arrivent, ok, vous êtes là maintenant, on joue contre Sion aujourd'hui. Est-ce que tu reviendras contre le Stade Lyonnais? Est-ce que tu reviendras quand on se déplacera à Ville? Et c'est ça pour nous qui est important. Après, moi j'ai envie de te dire que les gens qui se déplacent pas, nous on n'est pas acheté la pierre à dire voilà, t'es pas là dans ce cas de figure là, t'es là dans... Ce qui est important, c'est que Neuch, on a un petit noyau dur, mais un noyau dur, on va dire, solide, avec des anciens, que ça fait quand même, qui ont pour certains plus de 30 ans de tribune, des jeunes qui se calquent derrière, et on a toujours un petit peu, comme il disait mon collègue, cette envie d'inculquer aux plus jeunes cette mentalité-là, parce que tu peux pas être fan de Xamax en pensant que tu vas être fan d'un club qui cartonne tout. On est un club, on est fan d'un club qui au niveau sportif, Le club de notre ville surtout. on est, voilà, vous supportez le club de votre ville. Ouais, c'est ça surtout. c'est ça. Moi, je comprendrai jamais un Neuchâtelois qui supporte Bâle. Je comprendrai jamais un Neuchâtelois qui... Voilà, Ouais, tu on peux est né à Neuch, on tu peux être un supporte secondos et puis être fan de Porto parce que t'es portugais et puis en même temps fan de Xamax. Mais pour moi, si t'es fan du FC Bâle ou que t'as un écusson IB avec des plaques neuchâteloises, j'ai juste envie de fracasser ton pare-brise, quoi. C'est clair. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est une phrase qui est souvent revenue. La qualité à la quantité dans votre tribune au final. Exactement. Comme je dis, les gens qui sont autour de cette table là, c'est des gens que je connais depuis des années, mais des années et des années. Il y en a qui ont 10 ans moins que moi. Il y en a pas qui ont 10 ans de plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, même les jeunes générations, tu vois très bien comment ça se passe. Tu as des gars que tu vois 1, 2, 3, 4, 5 matchs puis que tu vois plus, et tu as ceux qui restent. Et ce qui fait plaisir à Neuch, c'est que ceux qui restent, ils restent. Et ils restent, je vais pas dire à vie, mais ils restent longtemps. À la vie, à la mort. Je pense qu'on peut revenir sur la phrase quand on avait joué les barrages à Haro. Joueurs et dirigeants passent, mais nous on reste.
Voilà. Et puis la phrase des Fanatics pour finir, les gens comme nous ne meurent jamais.